C'est le jour d'idée pour l'élévation de l'âme de Karen Ruth Len Zochron Lebracha. J'ai fait dernièrement un cours intitulé L'antisémitisme en France. Et je voulais rajouter encore 2-3 petits détails à ce sujet. J'ai expliqué que si on parle juivement, comme c'est écrit dans la Torah, comme on le dit 2 fois par jour dans le Shema Israël, la confession de foi juive, si vous allez dans mes voies, Dieu nous dit, si on pratique ces mitzvot, la Torah, etc., on fait tchouva de nos péchés, on se repentit de nos péchés, alors il y aura la bénédiction. Les peuples ne pourront pas nous faire du mal, au contraire, ils vont nous aider. Il y aura la bénédiction dans la récolte, dans les familles, tout ira bien. La santé, etc. Et sinon, tout le contraire. Donc, quand on voit que ça ne va pas, ça veut dire quelque part que nous sommes responsables, ce sont nos péchés qui font cela. Il y a un piège qu'un antisémite qui vient nous faire du mal pourrait dire, regarde, même d'après tes rabbins, c'est pas nous responsables, nous on fait ce que Dieu nous dit, en 2 mots, Dieu a mis en nous une haine contre vous, pourquoi ça vient? Parce que vous faites des péchés, ben on va t'affaire, tu vas la sentir passer. Il est clair, je ne l'ai même pas dit dans mon cours précédent, mais il faudrait que je le précise maintenant, mais il est clair pour n'importe quel esprit intelligent que personne ne vient déresponsabiliser la part de ceux qui font du mal au peuple d'Israël. Le principe est le suivant. On apprend cela du roi David. Le roi David subit un putsch militaire par son fils, Avshalom. Avshalom veut être roi à la place de son père, fomente une révolte. Le roi David, avec sa famille, fuit le palais royal et donc quitte Jérusalem avec ses femmes, ses enfants, ses serviteurs, ses servantes, etc. Et est en train de monter à pied le mont des Oliviers, donc en face de Jérusalem. Au haut de la montagne, l'accueille avec des jets de pierre et de terre le chef du Sanhédrin. Donc, une des plus grandes sommités rabbiniques ici en Israël, qui s'appelle Shimi Ben Gera. Shimi Ben Gera. Et comme dira plus tard le roi David, il m'a insulté d'une insulte nimretzet. Nimretzet, super forte. Chazal on dit nimretzet, ce sont rachetevot, ce sont les abréviations de Nun Mem Resh Tzadik Taf, Nun Noef, c'est un type qui fait l'adultère, Mem Mored, qui est un révolté, Noef, donc l'adultère avec Bathsheba, Mored, révolté contre le roi Shaoul, Nimretzet, Rotzer, t'es un assassin, t'as assassiné le mari de Bathsheba, roi Achiti, Tzorer, t'es un persécuteur d'Israël, Toeva, t'es une horreur aux yeux de Dieu. Maintenant, il dit ça en face de David, qui est avec ses femmes, ses enfants, sa cour, profite maintenant du moment de faiblesse où David se trouve, d'accord? C'est pas qu'il est sur son trône fort maintenant, il est en train de fuir, et tu profites maintenant de ce moment-là, tu viens et tu l'insultes comme ça, en lançant des pierres, du sable, d'accord? Le général de David est avec lui, Yoav ben Srouya. Il sort son sabre et il dit à David, je vais aller tuer ce chien. David lui dit, attends, pourquoi tu t'énerves comme ça? Hachem lui a dit Kalel, Dieu lui a dit maudit. Il est écrit qu'à ce moment-là, le roi David est devenu la 4e roue du chariot divin. Un chariot, pour qu'il soit pas branlant, il faut 4 roues. Les 3 premières roues, c'était Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il y avait une place vacante. Cette place, c'était en fait Esav qui devait l'hériter. Abraham, c'est le chesed, la bienveillance. Yitzhak, c'est le din, c'est la rigueur. Yaakov, c'est Emet, la vérité. Mais dans le Emet, il y avait 2 parties. Une partie qui est du chesed, qui ressemble à Abraham, une partie qui est du din, qui ressemble à Yitzhak. Une du chesed dans la bienveillance, une partie de la rigueur.
Yaakov était du côté du chesed. Esav était du côté du din. C'est pour ça que Yitzhak aimait Esav. Yitzhak, qui était du din, il aimait Esav, qui était aussi du din dans le Hémet. Mais étant dans le din c'est quoi? C'est la rigueur, c'est-à-dire qu'on doit être rigoureux, c'est-à-dire qu'on doit être toujours dans le fait de se retenir. Yitzhak, pourquoi il est dans la rigueur? Il s'est retenu, lorsqu'on a dit « va te faire égorger », il a accepté. C'est-à-dire une maîtrise de soi super solide. Pour grandir en maîtrise de soi, on doit être confronté au mal. Yaakov Avinu n'est pas confronté comme Esav. Yaakov Avinu, il est Ishtam, Yeshevo Alim, il est assis dans les tentes, et il étudie la Torah. Bon, ça va, dans les tentes, dans la Torah, Yeshiva, on n'est pas trop confronté au mal. Il y a toujours des épreuves, etc., mais tu n'es pas face au mal. Esav, pour pouvoir réaliser son potentiel de Emet, mais du din, devait être confronté avec le mal. Yitzhak, étant du din aussi, il croyait que Esav était plus grand. Et c'est vrai que Esav, s'il avait réussi son job, il serait plus grand que Yaakov. C'était le fils aîné. Donc Yitzhak aime Esav. Mais Esav, en se confrontant avec le mal, ne s'est pas maîtrisé comme il aurait dû faire et est tombé. Et donc il est tombé dans le mal. Il est devenu un des plus grands agents du mal qu'il y a dans le monde. Donc la place de quatrième roue du chariot divin restait vacante. C'est quoi des roues du chariot divin? Faire la présence divine dans le monde, elle est exprimée et dévoilée par le fait, par ces quatre agents. Abraham, Yitzhak et Yaakov, manquait le quatrième. Qui va le remplacer? Le roi David. Le roi David, il ressemble à Esav, mais en bien. Il est roux comme Esav, il est sanguinaire comme Esav, parce qu'il a toutes les guerres. Il a voulu construire le temple de Jérusalem, Dieu a lui dit non, tu ne peux pas, tu as fait trop de guerres, il faut que ce soit un homme plus de paix, ton fils Shlomo le fera. Et c'est un homme qui était confronté au mal, sans cesse le roi David. Il a eu des épreuves avec les femmes, etc., aussi au niveau du pouvoir. Donc c'est lui qui hérite de cette quatrième place. Maintenant, grâce à quoi, hein? Grâce à la guerre intérieure qu'il a eue, qui est très très dure. Et ça, c'est pour nous une très grande leçon de vie. Quelqu'un vient, hein, on va dire, je passe dans la rue, Chassé Shalom, et tout, il y a une pierre qui me tombe sur le pied. Aïe! Bon, tomber de quoi? Je ne sais pas. Un maçon, il y a un siècle, il a mis ça dans cette pierre de la maison, après un siècle, elle est tombée. Qui je peux accuser? Personne. Bon. Kapara. C'est quoi kapara en hébreu? Ça vient de Dieu, kapara, parce que j'en sais, moi, je parle de la shonara, c'est ma oler rachil avec les pieds, d'accord? Kapara. J'accepte. Autre cas de figure, quelqu'un passe dans la rue, et sans faire exprès, j'ai bousculé un peu, il me retourne comme ça, mais ça va pas, monsieur? Et il prend comme ça, il a un talon aiguille comme ça, et sur le pied. J'ai la même douleur que la pierre qui est tombée sur le pied. Maintenant, lui, c'est un petit freluquet poids plume. Moi, je suis... c'est quoi le nom des derniers grands boxeurs poids lourds, hein? De mon temps, c'était Cassius Clay, mais il y a 40 ans, je ne sais pas si les gens s'en souviennent encore. OK? Et il me dit, c'est bien fait pour vous. Non, mais dis donc, mon cher ami. Il me taquine, il est d'accord. Non, mais attention! Maintenant, moi, je fais comme ça. Il n'existe plus le monsieur. Descends. Je dois arriver à être grand comme le roi David et dire, ah, lui, c'est rien. C'est mes péchés. C'est mes péchés qui viennent et qui me font ça. Lui n'est qu'un envoyé. Alors, quand envoyé, c'est clair, parce que la pierre, elle tombe du ciel. Une météorite qui tombe du ciel, pas plus que directement du ciel. Là tombe la maison, c'était fixé, il y a un insecte qui est tombé. Ok, kapara. Qui je peux accuser? Personne. Mais quand ça vient par le biais de quelqu'un, j'ai une tendance naturelle à vouloir l'attaquer. J'ai le droit de me protéger, il n'y a aucun problème. Je peux aussi le calmer, il n'y a aucun problème. Mais j'ai tendance à croire qu'il n'est pas un envoyé de Dieu. Et là est l'erreur. Personne ne peut me faire du mal, personne ne peut me faire du mal si ce n'est que Dieu l'a envoyé. C'est impossible. Autrement. À ne pas confondre que tout ce que je fais, Dieu l'a voulu. C'est faux. Moi, je suis responsable de mes actes. Ça veut dire, je mange du porc, Dieu l'a voulu. Je fais une mitzvah, Dieu l'a voulu. Je fais un péché, Dieu l'a voulu. Non, j'ai un libre arbitre. Maintenant, le type qui me fait du mal, il a un libre arbitre aussi. Alors pourquoi je dis que c'est moi qu'il est que l'envoyé de Dieu? Et que c'est à cause de mes péchés que je souffre de cela.
Alors il faut comprendre bien, c'est là le principe que je voulais vous expliquer. Le type qui vient et qui me fait du mal, c'est clair qu'il est responsable du mal qu'il me fait. Et si ce mal n'est pas légitime, il fait un péché, il est coupable et payera pour ça. Il n'y a aucun doute là-dessus. Simplement, Dieu l'a mis dans une situation où il a un libre arbitre et un choix. Lui, il a tendance à attaquer les gens. C'est un nerveux. Maintenant, Dieu aimerait qu'il arrive un peu à réparer ce mauvais trait de caractère. Comment on peut faire cela? On va le mettre en situation d'épreuve et voir s'il se retient. On va voir, est-ce que toi, tu vas quand même réagir comme ça, oui ou non? Maintenant, lui, par erreur, donc j'ai bousculé, il se retourne, il sent la pression qui monte en lui, et puis il lui dit non, ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Et le monsieur, c'est un casse-musclé, t'es un petit, il ne fait rien du tout. Il a le choix. Ou bien, il a réussi à se retenir et ne me marche pas sur le pied avec son talon aiguille, soit il n'arrive pas à se retenir et blanc, il me donne le coup. Lui, maintenant, il a un choix dans sa responsabilité totale de faire le bien ou le mal. S'il fait le bien, et ne me marche pas sur le pied, il a réussi. Très bien. Tant mieux pour lui, tant mieux pour lui, et tant mieux pour moi aussi. D'accord? Pas tant mieux pour moi. Parce que Dieu voulait, pour raison X, Y, Z, que je reçois un coup sur le pied. Comment fera Dieu? Il n'a aucun problème. Ou il enverra une météorite du ciel, ou une tuile qui va tomber du toit, ou quelqu'un d'autre de nerveux qui va marcher sur le pied, ou quelqu'un qui est avec la voiture, peu importe. Dieu, il peut gérer, il a le temps, ce que je devrais recevoir, je recevrai. Cette personne-là maintenant, si elle a réussi son épreuve et ne m'a pas marché sur le pied, elle a réussi. Et Dieu fera en sorte que ce soit quelqu'un d'autre, ou par un autre biais, que je reçois le coup que je vais recevoir. Si par contre la personne n'a pas réussi son coup, elle aurait dû se retourner, elle ne s'est pas retenue, elle m'a tapé, elle a raté. Elle a fait un péché, tu tapes quelqu'un, tu n'as pas le droit. Quand ton talon aiguille comme ça, c'est interdit. Et pour ce péché qu'il a fait, il sera puni, il est responsable. Mais moi, par rapport à lui, je ne dois pas le considérer comme le responsable, que c'est à cause de lui que j'ai eu ça. Lui, il a son compte avec Dieu et il payera. Ce n'est pas mon affaire du tout. Personne ne peut lui faire du mal si ce n'est qu'il a été envoyé par Dieu. Dieu l'a mis dans cette case maintenant de choix. On veut maintenant que tu marches sur le pied de Rav Ron Shaya. Le Rav Ron Shaya doit mériter maintenant que quelqu'un lui marche sur le pied. On te met en situation d'épreuve. Si tu réussis ton épreuve, tu ne marches pas sur le pied, on s'arrangera autrement avec Rav Ron Shaya. Sinon, tu auras réussi, Ron Shaya aura reçu ce qu'il aurait dû recevoir. Le type, quand il choisit, c'est lui qui choisit, donc il est responsable. Mais quand il a choisi maintenant de donner le coup, quelque part, il devient l'instrument que Dieu utilise pour que Ron Shaya ait le coup sur son pied. Ok? Donc, en aucun cas, quelqu'un qui fait du mal à son prochain n'est déresponsabilisé à cause de cela. Il est responsable, totalement responsable. Simplement, il est l'instrument utilisé par Dieu dans sa responsabilité pour amener le mal à la personne que Dieu voulait faire souffrir. Celui qui souffre, comme le roi David dont on apprend celui qui souffre doit savoir que je n'ai pas de compte à régler avec lui. C'est ce que le roi David va dire à son général, Yoav ben Tsruya. Maintenant, comprenez que la guerre qu'il a eue, elle était énorme. Ce n'est pas comme ça facilement qu'on devient la 4e roue du chariot divin. Il y a une guerre énorme. Ce type-là, maintenant, il profite maintenant. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un nul, c'est le chef du Sanhédrin. Il profite maintenant de ma situation, maintenant je suis en face de mes enfants, en face de ma famille. Il me traite comme ça, moi le roi. Et j'ai le droit total, quelqu'un qui fait une chose pareille au roi, il est dans son droit, un roi d'ordre divin comme c'était à l'époque, qui est sacré par un vrai prophète juif. Celui qui lui fait une chose pareille, il est Chayamita, il est passible de mort sur place. Donc dans son droit, le roi David peut aller maintenant le tuer. Mais ça ne provient pas maintenant d'un choix de vérité. Je ne suis pas propre dedans. Alors il dit à Yoav, rien du tout. Comprends. La bataille que j'ai eue, maintenant je communique le résultat de ma bataille. C'est vrai que je peux lui en vouloir terriblement. J'ai tellement de émouna, tellement de foi en Dieu. Pour moi, c'est tellement clair, cette personne-là, elle est envoyée de Dieu. Donc pourquoi je vais le tuer? C'est Dieu qui l'a envoyé. Hachem Amarlo Kalel, Dieu lui a dit insulte. Quand le roi David revient du putsch militaire, il a été sauvé, et son fils Avshalom a été éliminé. Vient Shimon ben Gera, le type qui l'a insulté, se met plat ventre, l'embrasse au bout des pieds, implore son pardon. Et David lui dit,
Shimon ben Gera fait jurer David qu'il ne va pas se venger, il ne va pas le tuer. Il dit, je te jure que je ne te tuerai pas. Mais avant de mourir, le roi David ordonne à son fils Shlomo, il dit, Shimon ben Gera, quand j'ai eu le putsch militaire avec Avshalom, il m'a insulté d'une insulte nimretzet, il ne faut pas que tu le laisses mourir tranquille. Pourquoi? Pas parce que David veut se venger, il aurait pu se venger toute sa vie. Mais pour que Shimon ben Gera, c'est un grand du Sanhédrin qui arrive pas au Olam Haba avec le péché terrible qu'il a fait, donc il faut qu'il meure d'une mort anormale, ça sera son tikkun, sa réparation. Donc toi, mon fils Shlomo, tu es une personne sage, tu sauras comment faire. Donc le roi David, là, c'est pas par vengeance, c'est au contraire par amour quelque part, c'est pour le tikkun, pour qu'il puisse faire le tikkun de son âme comme il faut bien, la réparation de son âme totale. Il ordonne à son fils Shlomo de ne pas laisser Shimon ben Gera comme ça impuni. Donc, il ne faut pas croire que lorsque Chas Shalom, un Hitler, ou un Torquemada, ou un Chmielnicki, ou un Staline, ou etc., tous nos ennemis, et hélas, il y en a beaucoup, nous font du mal. Il ne faut pas croire, qu'on a quoi que ce soit à voir avec eux. Ce sont des envoyés de Dieu direct. Et nous, on doit faire notre introspection personnelle, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger que ça aille mieux. Dans Am Israël, au niveau de l'application de Torah au mitzvot, et faire tchouva sur le passé. Ça, c'est clair. Maintenant, lui, il peut se dire, alors moi, je suis maintenant l'envoyé de Dieu, c'est vrai, mais par rapport à moi. Par rapport à moi, tu es un ange. Tous ces noms que j'ai cités maintenant, pardon, ce sont des anges. Les anges de la mort, mais des anges, c'est un envoyé de Dieu. Mais cet ange-là, lui, par rapport à Dieu, il a aussi une facture salée. C'est clair. C'est clair, parce que dans ton libre arbitre, tu avais le choix. Il me faut des antisémites sur Terre, des gens qui aillent faire du mal au peuple d'Israël. C'est ce que j'ai besoin pour mon peuple puisse continuer. J'ai besoin qu'on lui donne des raclés de temps en temps pour qu'il rectifie le tir, ce qui fait son éternité. Les autres peuples antisémites, Dieu les laisse tranquilles, pas vouloir disparaître. Que tous nos ennemis de tous les temps, et ça ils n'ont pas compris, mais je leur dis maintenant, tous les peuples antisémites de tous les temps ont tous disparu. Et nous, on est toujours là. À leur grande dame, d'accord? Comme on dit le soir de Pessah, chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir, et Dieu nous sauve de leurs mains. Et chaque coup, ils croient que nous, ce coup-là, on va réussir, pas comme les autres. Et regarde mon cher ami, retourne-toi en arrière, 3500 ans, ils ont essayé. Toi, tu vas réussir? Des bêtises. Donc, dans ton libre arbitre, tu décides maintenant de faire du mal au peuple d'Israël, c'est dans ton libre arbitre, tu es responsable, et c'est clair qu'il y a une facture. Il y a un Dieu, il y a une facture là-dessus. C'est clair. C'est pour pas que les gens croient que ça les déresponsabilise quelque part. Le fait que nous n'ayons pas de relation avec eux disant tu me fais du mal et tu n'as pas le droit de le faire. C'est ton affaire avec Dieu. Mais sache qu'il y a un jugement et une facture. Mais ce n'est pas mon affaire. Moi, c'est clair que pour moi, tu es un envoyé de Dieu et dans cette mesure, bien sûr, il y a une ishtadout à faire. Ishtadout, ça veut dire on doit jouer la comédie comme si. On sait que Dieu, c'est lui qui donne la guérison, on sait que Dieu, c'est lui qui donne la protection, on sait que Dieu, c'est lui qui donne la parnassa, le gagne-pain. Alors, je veux dire, si c'est comme ça, je ne vais pas prendre de médicaments, pas voir le médecin quand je suis malade, parce que c'est Dieu qui envoie la guérison. Protection, pas besoin d'armée, pas besoin entouré d'ennemis, pas besoin de soldats, on leur fera comme ça suffira, parce que c'est Dieu qui nous protège. Pas besoin d'aller travailler, parce que c'est Dieu qui envoie la parnassa, le gagne-pain. C'est faux. C'est vrai que Dieu envoie tout cela, mais Dieu a demandé, étant donné que nous vivons dans un monde qui a l'air naturel, et il veut que ça reste un monde qui a l'air d'être naturel, il veut qu'on mette un canal qui a l'air d'être naturel. Donc on met un canal naturel. Donc on va voir le médecin, on prend le médicament, on dit Dieu, je sais très bien que ce n'est pas le médicament qui me soigne, c'est toi. Mais t'as ordonné comme ça qu'on joue la comédie. On prend la comédie. Donc en comédie, on prend le médicament, en comédie, on a une armée, en comédie, on va travailler pour du gagne-pain. Mais tout ça, c'est la comédie pour que Dieu puisse, par le biais de ce canal, nous amener la chose dont on a besoin. Idem avec les antisémites, il faut jouer la comédie. Donc il faut bien sûr protester, faire tout ce qu'il y a à faire, je ne sais pas exactement ce qu'il y a juste de faire, mais d'après les lois normales de la protection contre l'antisémitisme, donc on doit faire tout ce qu'on doit faire, c'est clair. Mais bien avoir présent l'esprit que c'est qu'une comédie. L'essentiel reste dans ma relation avec Dieu. Et il est clair que nous sommes des enfants de Dieu, ça fait 3500 ans que nous sommes son organe d'expression, d'accord? Nous sommes les détenteurs de sa Torah, et il est clair que si on revient vers lui, il nous sauvera au nez à leur barbe de tous nos ennemis. Mais c'est à nous de faire cet effort-là, qui est difficile. Aujourd'hui, le Yetzirah se déchaîne. Il y a rarement eu un Yetzirah aussi grand que comme aujourd'hui. Il est clair que nous sommes très, très proches de la fin.
Il se peut peut-être que maintenant, toute cette résurgence d'antisémitisme, c'est Dieu veut régler les comptes de la fin des temps et les fait remonter pour bien donner le dernier coup. J'ignore, je ne sais pas. Peut-être que Rachalom, ça peut être vraiment aussi un très grand sale coup. Je ne suis pas prophète, j'ignore. Dans tous les cas de figure, on doit se rapprocher de Dieu, faire tchouva, comme cela, tous nos ennemis resteront tout à fait inoffensifs. Oui. C'est quand vous dites que c'est peut-être la dernière guerre, on a l'impression, vis-à-vis de la Deuxième Guerre mondiale, on a l'impression quand même que c'est presque pareil. Oui, c'est presque pareil avec la petite nuance qui me fait penser que peut-être ce ne sera pas pareil, qu'aujourd'hui il y a beaucoup de tchouva, spécialement en France. Ça a l'air donc assez anormal. Pourquoi dans le pays où il y a le plus de tchouva, maintenant, Dieu laisserait nos ennemis réaliser leurs mauvais desseins? À mon avis, il s'agit plus d'une menace pour que ça aille plus vite, parce que je pense que Dieu va amener la Géoula rapidement et qu'il n'y a pas encore suffisamment. Et je peux que là, s'il n'y aura pas suffisamment, peut-être il y aura aussi de la souffrance, à Dieu ne plaise. Je peux aussi que Dieu veut qu'on quitte la France rapidement, parce qu'il faut comprendre que la France est un pays qui, à l'instar de Sodome et Gomorrhe, a étatisé l'immoralité. Bon, des choses que la Torah interdit, telles que l'homosexualité, la débauche, etc., ce sont des valeurs normales aujourd'hui. Il paraît-il qu'on ne peut même pas émettre un avis contre cela en France. Il ne fait pas bon de vivre en France aujourd'hui pour les Juifs. Voilà, c'est clair. Ok, on s'arrête ici. Baruch Adonai,